G9 est un rappeur parisien né en août 2002. Mais avant de faire de la musique, quand il était plus jeune, il en écoutait pas plus que ça. Du moins, il écoutait ce qui passait chez lui. Et ce qui passait chez lui, c'était surtout de la variété française. Mais en vérité, J9 a commencé à s'intéresser au rap quand une pote à lui a fait écouter La Source de 1995. On prend le rap à la source, il me semble feu, 1995, l'équipe qui te met des chiffres au micro, en 2-0 double. Il a trouvé ça lourd et de là il a commencé à se pencher sur le rap et à écouter ce qui se faisait autour de ça. Au début il était plus attiré par les lyrics car c'est surtout ça qui lui a fait aimer le rap. Mais petit à petit il a commencé à préférer les sons pour leur ambiance et moins pour la technique. Maintenant que vous savez comment il s'est intéressé à la musique, on pourrait se demander qu'est-ce qui lui a donné envie d'en faire. Et comment t'as franchi le step de te dire je veux faire de la musique du coup? C'était plus tard, en vrai, quand j'étais en seconde. Enfin, en vrai, c'est pas ça qui m'a fait me dire je veux faire de la musique, mais j'avais fait un stage chez Skyrock. Tu vois, j'assistais aux trucs, genre les Nocturnes, les Planètes Rap, les trucs comme ça. Tu vois, je voyais les rappeurs défiler, machin. Je me disais, machin, si moi j'en fais, je sais pas si ça va se démarquer du lot. En vrai, je pensais pas trop à ça non plus. Je me disais, si j'en fais, tu vois, c'est pour moi, en vrai de vrai. Après, je commençais à écrire des trucs pour moi, évidemment. Tu vois, je suis pas allé au studio direct, je sais pas quoi, j'écrivais dans mon tel. Je faisais à mes potes, moi je kiffais. Je savais qu'au fond, c'était pas fou, tu vois. Mais en vrai, je kiffais, donc c'était l'essentiel. Et un jour, je sais pas, je me suis dit, vas-y, on va au studio. Et j'ai trop aimé genre l'expérience du studio, tu vois, genre comment tu peux travailler les voix, comment tu peux machin. Même si j'avais rien compris en vrai de vrai la première fois. Et c'est comme ça que je me suis dit, ouais, là, après la première séance studio, celle-là, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai envie de faire que ça pour l'instant, là. Donc t'étais un peu dans une mentale de dire je gratte des textes et je vais les rapper à mes sraps quand même. Ouais, c'est tout, juste à mes potes, genre. Il n'y avait pas d'intention du tout de donner à un public de base, tu vois. Genre. Quand il a commencé à faire ses premiers sons, au début il postait sur SoundCloud, et il s'est fait remarquer avec des sons comme Dans la pièce. Au moment où ça a commencé un petit peu à prendre sur SoundCloud, il a eu l'idée de balancer un petit projet sur toutes les plateformes, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Dans ce projet on retrouve un seul feat, et il est avec Regular Boy. C'est qui veut qu'on la mende, yeah. On est trop jeune pour l'amour, mais tout le monde se barre d'ici. Au début, j'aimais pas vraiment le couplet du mec, car J9 a vraiment un couplet de malade mental sur le son. Mais finalement, je trouve que le gars avec lui rajoute un truc intéressant, donc j'ai quand même appris à kiffer. Pour les 3 sons les plus streamés du projet, on retrouve Audemars, Margiela et Top. 3 heures dans le club, j'ai de la tisse dans le sang. Si t'es pas mon frérot, m'appelle pas le sang. Elle veut finir la peur, passer la night. Et mon top 3, c'est Nwebe, Margiela et Audemars. J'suis dans la Benz, j'suis dans la Benz. La money m'apaise, faut le million d'euros dans la... Déjà dans ce projet, aucun son n'est mauvais. Et ce qu'on capte, c'est que depuis le départ, J9 a une identité musicale très marquée. Quand il rappe ou qu'il chante, tu sais directement que c'est lui. Puis il y a aussi le fait qu'il ramène un vrai truc avec la plug. La plug qui d'ailleurs est assez nichée dans le rap français. Mais là, ce qui est intéressant avec J9, c'est qu'il rend quelque chose de niché accessible, car ses mélodies peuvent parler à tout le monde. Et logiquement, il a plus de facilité à convaincre plus de gens. On peut dire que J9 a fait un super démarrage avec ce projet, et sa carrière était plus que prometteuse. À l'instant, je vous ai parlé du fait que J9 a une identité qui le différencie depuis le départ. Ça, il en est conscient et il a taffé dessus. Loin de lui était l'envie de commencer le rap et de ressembler à tout le monde. Il s'est avant tout écouté lui-même, et ses diverses inspirations l'ont aidé à créer sa DA. Ouais, bah non, parce que moi je voulais pas faire du rap comme tout le monde. Je me disais, parce que je voyais bien que si un truc marche, tu vois, c'est parce que en vrai, la personne elle a son univers. Enfin, j'aime pas trop le terme univers, mais genre son identité en fait musicale, tu vois. Chacun arrive à apporter un truc différent, d'une manière différente, que ce soit avec sa voix, que ce soit avec les prods, tout ce qu'ils utilisent, tu vois, pour dans le processus musical et tout. Et genre je me disais. C'est un truc que tu vois, j'aimerais bien développer et tout, je sais pas trop comment faire et tout. Et à un moment, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de me poser cette question. Juste, la musique que je fais, c'est la musique en vrai que j'aimerais entendre. C'est un mélange de plusieurs générations, donc je pense que ça fait un truc forcément nouveau aussi, tu vois. Après son petit projet, il va sortir un feat avec La Fève. Pour moi, ce son, c'est un 10 sur 10. Entre eux, ça se mélange super bien, et franchement, ce son, je l'ai bien saigné. Puis il y a aussi le clip qui a été bien taffé, et c'est important de le préciser. Mais d'ailleurs, on pourrait se demander comment cette connexion s'est faite. En fait, c'était quand j'étais à Biarritz, je me souviens, il y a 3 ans. Moi, j'étais déjà tombé sur ces sons et tout, et Dooms connaissait bien un ami de Fève. Et Fève, du coup, était déjà tombé sur mes trucs et tout, et on avait commencé à discuter normalement sur Insta. Il avait pas encore sorti Colaf à ce moment-là. On s'était dit, ouais, faudrait qu'on fasse un truc, ce serait chaud de fou. Tu vois, naturellement encore une fois. Mais après, on s'est vu en studio, direct ça s'est bien passé, on s'entendait super bien. Après, on s'est revus pour le clip. Cette journée de clip, c'était, je pense, l'une de mes préférées. C'était vraiment trop une bonne ambiance, tu vois. Tout le monde venait, partait du tournage. Enfin, il y avait tout le temps des nouveaux gens qui arrivaient. Même c'était le premier clip un peu en mode scénario et tout, tu vois. Et pareil, genre, j'ai senti que c'était encore un peu plus pro, entre guillemets. Avant d'envoyer un nouveau projet, il va sortir Distanciel. Fuck le travail, je suis en distance. Et c'est peut-être mieux qu'on prenne nos distances. Mais je vois qu'elle me regarde avec insistance. Ce son, je me rappelle qu'il a beaucoup tourné. Après, je comprends totalement car il y avait vraiment de quoi plaire. C'est vraiment le genre de top line qui peut facilement parler. Un mois après, il va sortir son premier album, Arc-en-Ciel. Et là, au total, on a 3 feats. Un avec Flane, un autre avec Regular Boy et l'autre est avec La Fève. Je suis avec J9.
pourquoi tu marcelles. Ce petit jeune il aimerait que je lui donne l'arcelle. Jolie, jolie. En vrai, il y a que ce nouveau son avec la Fève qui est vraiment cool, avec toujours une bonne alchimie entre les deux. Par contre, les autres, j'ai pas trop aimé leur perf. Et c'est dommage car dans les sons en question, je trouve que J9 a de bons couplets. Les 3 sons les plus streamés du projet sont Two Step, Interlude et Distanciel. Si t'as partir dans un instant, je suis en retard à mon cours de finance. Mais on fuck le travail, je suis en distance. Et mon top 3 c'est Pissenlit, Two Step et Plus rien à perdre. On a plus rien à perdre, la pitch elle est bête, mais la pitch elle est bête. Yeah. On veut quitter la terre, ça fume la gelato pour quitter la terre. Dans ce projet, il n'y a que 2 sons que j'ai pas trop aimé, et c'est In Out et Sans Pas. Ils sont loin d'être mauvais, ils ont un délire, mais c'est le refrain des sons qui me parle pas de fou. Dans cet album, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a élargi le style de ses prods, parce que son dernier projet était surtout fermé dans la plug. Là, on a le droit à des choses quand même assez variées. Puis il y a aussi le fait que quand t'écoutes ces sons, il y a une douce mélancolie qui s'en dégage, et vu que c'est assez subtil et pas ultra profond lyriquement, ben ça fait pas bader et tu te laisses juste emporter par les mélodies des sons. Ça fait un petit moment que j'écoute plus vraiment de musique triste, car ça peut nuire à l'humeur, mais là quand J9 parle des femmes par exemple, même s'il peut y avoir un peu de mélancolie, ça reste assez léger donc ça s'écoute tranquille. Puis en vrai j'en ai un petit peu rien à foutre de ce qu'il raconte, enfin c'est pas sur ça que je l'attends. Mais pour rapper ou chanter, c'est obligé de passer par l'écriture. Et le fait que ce ne soit pas ultra profond lyriquement, ça me gêne pas, car j'écoute J9 pour ses top lines et l'ambiance de sa musique. Moi ce projet je l'ai bien saigné quand c'est sorti, sa proposition a commencé à s'élargir et ça a rendu les choses encore plus intéressantes. Et il a eu des résultats comme une hausse conséquente de ses streams. Quelques mois après son projet, il va sortir le clip de Banana. Si c'est ça, j'voulais aussi c'est ça. Sans bien dans mes bras, pour une fois, j'me dis que pour une fois. Le son a de quoi plaire avec une mélo bien prenante. En vrai les sons de J9 ça s'écoute tout seul tellement c'est du miel. Le clip qu'il a posté juste après est encore plus intéressant, car il fait partie de la tracklist de son futur projet. Faut pas que j'taille, j'dois kick sur la mélodie. J'attends l'heure, j'attends qu'elle se fasse en scène. Perso quand j'entends ça, je suis content d'avoir connu J9 au début, car je savais qu'il évoluerait de fou. Le son est juste trop bien, entre la prod et comment il pose dessus, je crois que c'est difficile de pas aimer ce son tellement la vibe t'emporte. Pas longtemps après ça, il va envoyer un nouvel album, Illusion. Ici on retrouve qu'un seul feat, et il est avec Rally. Moi j'aime bien quand il y a très peu de feats, comme ça tu es sûr de voir uniquement ce que tu attends, c'est-à-dire les perfs de l'artiste qui a conçu le projet. Ce qu'on aurait pu reprocher à Arc-en-Ciel, c'est d'avoir 2 feats qui sont pas très intéressants. Mais dans Illusion, il y en a qu'un seul et il est plus que réussi. Le son dégage quelque chose de profond et je trouve qu'avec Rally, ils ont vraiment trouvé un super truc à faire. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est le changement de prod à la dernière minute du son. Je m'imagine sourire en sortant de la banque. Si t'as le plafond, je peux te serrer la main. Les 3 sons les plus streamés de ce projet sont Number One, le feat avec Rally et Flou. Je me perds dans mes pensées quand je pense à la veille, tout est flou dans ma tête, l'impression que je deviens bête, yeah. Et mon top 3 c'est Number One, Présidentiel et Mélodie. Et fuck ça y est, elle veut comme du multi-sign. Ouais c'est ça, on persévère si c'est sale, yeah. Pour l'instant on a vu 2 projets ensemble et là je trouve que celui-ci est le meilleur. Le 9 c'était un petit EP quand il était au début et même si j'aime tous les sons et que je les ai saignés en balle, je peux pas dire que c'est le meilleur car c'est trop court et fermé dans un seul délire. Dans Arc-en-Ciel il y a des sons que je n'aime pas et des feats que j'ai pas appréciés. Ici le feat est plus que réussi et les performances sur chaque son sont toutes intéressantes. Il y a aucun son qui ne m'a pas parlé, je les ai tous torchés et ça pendant longtemps. Les flows ne paraissent pas redondants par rapport à ce qu'il a pu déjà faire et ça c'est fort car ça peut être compliqué de faire quelque chose qui se différencie à chaque fois. Parce qu'il y a des artistes qui sont au top et qui galèrent à innover en refaisant des sons qu'on a déjà entendus. Du côté des prods ça continue d'innover et je crois que la plus belle c'est celle de Mélodie et celle de Flou est aussi très jolie. Là pour moi le constat est simple, à cette période J9 n'a fait que s'améliorer à chaque fois qu'il sortait un projet. Après ce projet il y aura un feat avec Zandan qui a extrêmement bien marché. Qu'est-ce que je fais là moi? Mon cœur est lourd sans toi. Ce feat fonctionne super bien et d'ailleurs je sais que le son a beaucoup marché. C'est doux et le refrain est bien trouvé. Mais en vrai c'est pas un son que j'ai pu s'écouter que ça. En fait Zamdan je le préférais avant qu'il prenne son virage où il a commencé à beaucoup chanter. J'étais plus dedans quand il rappait même s'il chante super bien et que ça lui a permis d'encore plus monter. Ensuite il va y avoir le clip de Diamant. Moi j'aime trop compter le bif, elle aime trop Coco Chanel Ritz. Suffit d'une phase pour faire la G, faut que je la fasse briller comme... Lui quand il est sorti je me rappelle j'ai bien kiffé. La prod j'aime bien le délire avec les battements en fond, ça se mélange super bien avec le flow. Une semaine après le son il va envoyer un nouvel album, qui cette fois-ci est un peu plus complet que les autres car il y a 12 titres. Il y a 2 feats et ils sont avec Ashbeck et Runa. Faut que je reprenne tout ce qu'on m'a volé. On a vite fait de changer la donne. On a vite fait bébé. Déjà la prod est originale et je la kiffe de fou. Runa est très efficace sur le son et j'aime beaucoup comment ils ont fait le feat. Il se renvoie la balle et le rendu est super efficace. Puis l'autre son il a vraiment une bonne vibe mais je l'ai pas plus kiffé que ça. Le flow du gars me parle pas tant que ça et je trouve que la perf de J9 est bien mais ça m'a pas donné envie d'écouter le son plus que ça. Les 3 sons les plus streamés de l'album sont Le Monde était à nous et Diamant. Je suis bien dans mon thème. Répète tu son mate. Elle va plus assez faite. Répète ne péter mon calme. Et mon top 3 c'est Loupé le coche, Diamant et Le Monde était à nous. Parti de zéro, j'avais rien. Seulement mes frères et des accords. Et sur le chemin y'a des boss, du coup des...
Cet album met toujours la barre extrêmement haute. En fait, par rapport à son dernier projet, il n'y a pas vraiment de changement de DA. Disons qu'il continue sur la même lignée. Donc si vous avez aimé Illusion, il y a de fortes chances que vous aimiez ce projet. Jusqu'à la sortie d'Illusion, il n'a fait qu'évoluer sa musique. Là, il nous resserre un petit peu ce qu'il avait fait sur son précédent projet. C'est pas vraiment un point négatif car ça fait justement plus de sons à écouter dans ce délire-là, parce que l'ancien projet était quand même assez court. Dans ce projet, il y a des sons vraiment cool avec des prods assez marquantes comme le feat avec Runa et Le Bijou le plus brillant. On sent qu'il y a quand même une volonté de s'étendre et de faire des sons sur des prods qui changent de d'habitude, et ça c'est un bon point pour pré-shot une potentielle répétitivité sur la durée. Et pour donner clairement mon avis sur cet album, je l'ai tué comme les autres. Tout ce qu'a sorti J9 est excellent, il m'a jamais déçu, mais si je dois comparer avec ses deux autres albums, ce n'est pas celui que je préfère. Quelques temps après son album, J9 a envoyé un nouveau son. Toujours la même, au début on s'aime, à la fin on se déchire. Si je sais que t'aimes, je me regarde et quand je t'ai tombé. La mélo fait un très joli contraste avec la prod qui tape. Quand ce son est sorti, je l'ai bien kiffé et je sais qu'il a super bien marché. Début 2024, J9 a envoyé un EP de 6 titres pour nous proposer quelque chose de nouveau. Et pour amplifier le truc, il a carrément coupé ses cheveux. Ici on ne retrouve qu'un seul feat et il est avec Green Montana. J'ai vendu été-hiver. Qui es-tu, c'est un mystère. Sur la Pro G9 Greenzer. Green Montana, j'avais beaucoup aimé sur son projet Alaska, mais après j'ai fini par perdre le fil car je trouvais que ça se répétait un petit peu. Là sur ce feat, j'ai beaucoup aimé sa perf et entre eux c'est ultra fluide. Les 3 sons les plus streamés de l'EP sont Dernière Danse, Save Us et Chill It. Sur la Pro G9 Greenzer. Non, c'est moi sous la visière. Là j'ai la tour et fruité. Et mon top 3 c'est La Plus Belle Méthode, Une Dernière Danse et Rihanna. Même pas encore 25 ans d'âge, parce que la moitié de ma vie dans le son. 2024 je les traumatise. Cette EP pour moi c'est un 6 sur 6. Tous les titres sont vraiment excellents. Puis la DA commence à évoluer et ça c'est un gros point positif. J9 a toujours eu une vibe un peu ricaine. Dans ses lyrics il y avait beaucoup de mots en anglais, mais là j'ai l'impression que ça s'est empiété encore plus sur son flow. Il y a par exemple le son Hold Up qui fait beaucoup penser à Yeet pour ceux qui connaissent. Cette EP c'était juste pour nous préparer ce sur quoi il est en train de réellement travailler. Et j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'un projet plus complet avec la même proposition sorte. Le temps passe sans qu'on ait rien à se mettre sous la dent et J9 finira par envoyer 17 Teddy. Mais sur la pique, j'ai pas lâché un cheese. Je pull up dans le store, je prends tout ce que je veux. Accélère ce qui m'embellisse, dommage, c'est un fait. Je me suis tué avec ce son dès qu'il est sorti. Il est juste excellent et d'ailleurs la première fois que j'ai écouté c'était avec le clip. Donc j'ai encore plus kiffé. J'ai bien aimé comment le clip a été réalisé avec ce fond bleu, le chasse en poil et aussi les plans sur la moto avec les meufs. Puis J9 est toujours aussi bien sapé donc le rendu final est très stylé. Un mois après il enverra un nouveau son, Tragédie. Un peu de tequila, un peu de love. Manque juste un peu de vivacité. Elle pourrait me tuer si je consomme des drugs. Là ce qui m'a beaucoup marqué c'est la prod. Depuis Noé Saison, les prods commençaient à être ultra variés. Et que ce soit J9 ou les beatmakers, ils n'ont pas peur de tenter de nouvelles choses. En résumé, ce son est ultra bon et là j'avais hâte d'en voir plus. Même pas 3 semaines après, il va faire un feat avec Leto et ça donnera ce son. Je ne pleure même tellement j'ai eu mal. Je ne pleure même tellement j'ai eu mal. Je ne pleure même tellement j'ai eu mal. Moi j'aime pas trop Leto donc j'ai pas kiffé le son plus que ça. Mais pour être quand même objectif, entre eux ça fonctionne bien et ça s'entend. Mais c'était pas vraiment le genre de feat que j'attendais. Malgré ça, ça reste un son réussi. Quelques jours après ce feat, il ne va pas tarder à envoyer ce qui est à ce jour son projet le plus complet. Un qui voulait te poser une question pour attaquer, c'est le passage de relais dans Planète Rap. Ok. Il était là la semaine dernière, c'est Soul King, il a une question pour toi. Ok. Coucou la famille, c'est Soul King. Celle-là, c'est une question pour le frérot G9. Alors, quels sont tes objectifs artistiques pour l'année 2025 ? Voilà. Ok. Bonne question, Bien vu au frérot. Mes objectifs en vrai ils sont simples, hein. Là c'est tout niqué en vrai de vrai, hein. Franchement on arrive avec un projet archi solide où j'ai l'impression vraiment d'être archi moi-même, tu vois. C'est la meilleure musique que j'ai jamais pu proposer. Donc là cette année normalement ça va envoyer, hein. Dans ce projet on retrouve au total 5 feats, avec Leto, La Fève, Genesio, Sony Rave et pour finir Kiked. Quand j'ai vu qu'il avait fait un feat avec Kiked, j'étais refait. Mais quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça bien, mais par rapport à ce que fait Kiked d'habitude, j'ai trouvé ça plutôt moyen. Mais à force de réécouter le son, il a fini par vraiment me plaire. Et maintenant quand je lance Harmonie, je mets ce son en premier. Les autres feats sont très cool, avec La Fève c'est toujours très propre, avec Genesio aussi c'était pas mal, mais avec Sony Rave là j'ai pas trop aimé. Les 3 sons les plus streamés sont le feat avec Leto, Tragédie et 17 Teddy. Et sur ces faits que j'ai dû tirer un trait. Elle a remué son bac à l'arrière de la boîte, j'étais pas dans le mood à vous. Et mon top 3 c'est Bom Bom, 2000 Trap Baby et Day Off. Il a pas menti quand il a dit que c'était la meilleure musique qu'il avait pu proposer jusqu'à maintenant. J9 a complètement fait évoluer sa DA, on retrouve un mix entre ce qu'il faisait avant et ce à quoi il nous préparait avec son EP. Dans ce projet il y a trop de sons bien, et pour vous dire il n'y a que le feat avec Leto et Sony Rave que je n'ai pas aimé. Ce qui m'a marqué dans ce projet c'est les prods. Il a quand même fait des sons sur des prods qui viennent carrément d'une autre dimension. Je ne fais pas mes lives, ma bitch a roulé un pli. Je le fume et ensuite c'est à son tour. Je suis vrai, je ne fais pas. Puis à l'intro du projet qui m'a vraiment marqué, c'est Bouillant. Je pourrais parler toi des heures la nuit au téléphone, je négocie des fois.
J'ai le sang chaud, my love. Je pense que J9 apporte quelque chose de vraiment très intéressant au rap FR. Pour la vidéo, j'ai écouté le projet au moins 7 fois et j'aime énormément la proposition et actuellement c'est son meilleur projet. Et évidemment, je vais continuer de bien le saigner. Dès le début, J9 rappait et chantait sur de la plug. Ses top lines sont très intéressantes depuis le début, donc c'est pour ça que même à cette époque, il avait déjà des résultats. Quand il a continué de taffer sur sa musique et s'ouvrir à de nouvelles prods, il a conquis un public bien plus large. Sa musique est douce avec des paroles simples, il y a beaucoup de chances que ça plaise à beaucoup de monde. Ces deux albums sont des projets qui s'écoutent tout seuls tellement c'est prenant. Ce que je veux dire, c'est que J9 a un gros potentiel pour devenir mainstream depuis le début. Et ce que j'aime plus que tout chez lui, c'est que c'est un vrai artiste. Et qui cherche à faire de nouvelles choses, et ça on l'a vu quand il a sorti cet EP. Là avec Harmonie, c'est comme si c'était mélangé. Il y a pas mal de sons qui pourraient facilement tourner comme le feat avec Leto, et d'autres sons où il pousse la mélodie, mais il pense à ceux qui comme moi cherchent de nouvelles sonorités. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré ces deux morceaux, car les prods sont pas juste originales pour l'être, J9 arrive vraiment à faire des perfs vraiment excellentes dessus. Je ne sais pas quel résultat il va avoir avec Harmonie, mais je lui souhaite vraiment que le public comprenne, car il faut plus d'artistes comme lui qui n'ont pas peur d'innover. Je suis bien curieux de savoir quel J9 vous préférez. Celui qui était à fond dans les mélodies et qui les maîtrisait en balle, ou celui qui est réellement en train de devenir un artiste. Ce changement de DA ne m'a même pas paru brusque, car c'est comme si c'était évident depuis le début. Il faisait déjà partie de mes artistes préférés, mais avec ce projet, le résultat est clairement au-dessus de mes attentes. Puis faut pas oublier qu'il est encore très récent et je vais continuer de le saigner. Comme d'habitude, avant chaque vidéo, je vous demande votre avis. Donc maintenant, on va regarder ça. En vrai, c'est un bon MC, j'étais plutôt conquis au moment d'Arc-en-Ciel, mais là, depuis 17 te dit, je suis vraiment surpris, c'est très versatile mais plaisant à voir. Je sais plus quand j'ai découvert J9, j'ai un doute entre avant ou pendant le Covid, mais moi aussi j'ai beaucoup écouté Arc-en-Ciel. L'évolution de sa DA est folle, et sa carrière prend une tournure encore meilleure que je l'imaginais. Un bon rappeur qui rapporte vraiment quelque chose d'original à la scène française qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je le suis depuis 3 ans et j'ai déjà pu voir un concert où il sait mettre l'ambiance. Par contre, s'il y a vraiment un truc à revoir, c'est sa communication lorsqu'il doit sortir de nouveaux sons ou projets. Là, je trouve qu'ils ont fait un effort avec la sortie d'Harmonie, mais en général, la communication est beaucoup trop discrète. Il ramène vraiment quelque chose qui lui est propre et il a bossé dessus, ça se voit. Il a une identité musicale qu'on reconnaît directement et en plus de ça, il est ouvert à de nouvelles choses. Décidément, il a vraiment tout compris. Il est vrai que la communication est vraiment discrète, il y a des petits concepts sur YouTube quand il a 2 doigts de sortir un truc, mais ça reste vraiment léger. Est-ce que c'est un souhait personnel? Je sais pas vraiment, mais malgré ça, les gens sont quand même au rendez-vous. Là, cette année avec Harmonie, il y a eu un Planet Rap, mais en vrai, moi, je voudrais surtout que J9 refasse une interview. Genre, ce qui me ferait trop plaisir, ce serait qu'il passe sur le code. Je sors de sa release party, c'était incroyable. Je le suis depuis 3 ans maintenant, j'aime beaucoup la tournure qu'il prend en ce moment, et je trouve que ça reste cohérent avec ce qu'il faisait avant. C'est comme une suite logique. Il se donne pas de fausses images et donne de la force à des mecs émergents. Tout ce qu'on aime. Comme tu dis, ce qui se passe actuellement, c'est comme si c'était logique. Le changement ne m'a pas paru brusque, car j'ai l'impression qu'il a mixé son innovation avec ce que le public aimait de lui sur Illusion et le bijou le plus brillant. Dans Harmonie, on retrouve des sons comme numéro 14 où on a des top lines similaires à avant, mais avec certaines variations. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il varie autant les prods. Un bon rappeur, en vrai au début j'ai pas trop accroché, mais avec tes recos tu m'as fait kiffer, et j'ai commencé à écouter. Il y a son Planet Rap récemment avec les 2 petites Toulouse qui est vraiment bien. Je suis content que mes recommandations t'aient plu. Là il a vraiment sorti un projet de fou et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et j'ai beaucoup aimé le fait que sur son Planet Rap, il mette en lumière des petits artistes. J9 est un artiste que j'aime beaucoup et j'ai adoré faire cette vidéo. Et s'il la voyait, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai rien de plus à ajouter à part vous dire d'aller streamer Harmonie. Voilà pour ce qu'en est de J9, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours. Avec mon thune, on va le faire en ego. Avec mon thune, on va le faire en ego.